Salut, merci et bienvenue dans cette vidéo. Ici, c'est le Fogus. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler en fait de mes débuts à la bourse, en fait, de mes débuts dans le trading, comment est-ce que j'ai commencé et comment est-ce que je suis arrivé en fait à commencer à faire des placements à la bourse. Qu'est-ce qui m'a poussé justement à faire mes premiers placements à la bourse. Alors ça fait un certain bon bout déjà que je m'intéresse au développement financier, à la liberté financière, l'indépendance financière. J'ai toujours vraiment rêvé et je continue à bosser beaucoup là-dessus. Je continue à bosser beaucoup parce que voilà, mon objectif en fait, c'est d'atteindre ma liberté financière complète et de pouvoir aussi inspirer beaucoup d'autres personnes dans notre communauté. Alors, je suivais un Allemand justement, c'était dans le nord de l'Allemagne. C'est un coach en développement financier. Et il fait aussi des conférences en ce qui concerne l'investissement, la bourse et plein d'autres choses en fait dans le nord de l'Allemagne à Düsseldorf, ouais. Alors, un jour, voilà, il m'envoie un email adresse, il m'envoie un mail, il me dit, voilà, Simplice, regarde, voilà un truc qui peut t'intéresser. C'était le mail adresse d'un broker, d'un coursier boursier, voilà. Et il m'envoie le mail et c'est comme ça que je m'enregistre en fait. Et il y a un agent, il y a un vendeur, je dirais ça en fait, c'est un vendeur dans cette agence en fait qui me dit, bon voilà, ton compte a été activé et tout, et tu dois signer quelques papiers. Et puis, tu peux commencer à faire tes premiers placements. Et voilà, j'ai commencé, je crois que j'ai viré au début, c'était 1000 euros. J'ai commencé à faire mes premiers placements et j'ai commencé après, je crois que c'était une semaine, j'ai commencé à acheter, à vendre l'euro et le dollar. Donc au début, je tradais en fait des devises. Je tradais beaucoup plus l'euro et le dollar, j'achetais, je vendais. Et c'est comme ça en fait que dans ces placements-là, en fait, j'ai commencé donc justement à gagner, je crois que c'est dans les 10 euros. Je gagnais dans les 10 euros, les 20 euros, les 50 euros, les 100 euros. J'étais dans cette somme-là, en fait, dans ce secteur-là que je me situe, en fait, au début. Bon, en fait, un jour, voilà, je suis passé, j'ai fait une bonne transaction. Je suis passé dans les 200, 300 euros. Je me suis dit, mais waouh, ça fonctionne. Après, automatiquement, les émotions de l'être humain, voilà, on trouve en fait que, voilà, on a une opportunité. On aimerait saisir l'opportunité, on aimerait davantage, en fait, continuer, quoi. Donc après, je suis passé à 3000. Après, je suis passé à 3000 euros et j'ai continué à trader. Et puis, j'ai augmenté mon capital dans les 10 000 euros. J'ai continué à trader. Et vu que je n'avais pas en fait d'expérience, il y a eu une situation du marché en fait que je ne pouvais pas comprendre parce que je n'avais pas en fait d'analyse. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Je crois que c'est dans les 1000, 1500 euros comme ça en espace de, je crois que c'était dans les 15-20 minutes. Alors je me suis dit, ça m'a touché en fait en tant qu'être humain, mais j'avais déjà aussi écouté beaucoup de vidéos sur YouTube en ce qui concerne en fait le mindset à la bourse, le développement mental, comment il faut être prêt mentalement à la bourse pour évoluer. Et puis je me suis dit, bon voilà, si je continue comme ça, voilà, je vais casser mon capital. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle la gestion des risques en fait à la bourse et tout. Je me suis dit, voilà, je vais casser mon capital. Il faut que je passe à autre chose. Alors, vu que de nature, j'aime bien apprendre, j'ai pris une formation, une première formation, je crois que c'est dans les 350 euros à la bourse au niveau de l'analyse technique. Comment analyser les supports, les Widerstand, comment analyser les supports, les résistances, les formations graphiques techniques en fait qu'un graphique présente, une valeur à la bourse. Et j'ai commencé donc à analyser ces différents paramètres. Et puis, cette formation, justement, elle m'a beaucoup aidé pour pouvoir déterminer en fait quelles sont les différentes formations qui se passent à la bourse, comment est-ce que je peux entrer dans le marché, tout, mais ça ne suffisait pas. Avec cette formation, donc justement, j'ai continué à trader. J'ai retrouvé mon capital, en fait, j'étais très content. Et ça ne suffisait pas, en fait, parce qu'il fallait passer à une autre étape. Alors là, je me suis dit, bon, à ce moment donné, il faut exactement que je prenne une décision. Voilà, il faut que je me dise, en fait, si je veux continuer à trader, si je veux vraiment obtenir ma liberté, est-ce que je dois pratiquer les techniques que je suis en train de mettre en place actuellement? Donc, à ce niveau, je me suis dit, bon, ok, voilà, si mon rêve, en fait, c'est d'avoir les 5 chiffres à la bourse par mois, les 6 chiffres par mois, alors il faut exactement que je me forme comme un professionnel, il faut exactement que je pratique ce que les professionnels pratiquent aussi. Donc voilà, j'ai pris une autre formation pro. Et cette formation pro, en fait, qui m'a permis de découvrir encore un tas d'autres choses, en fait. Et actuellement, voilà, quand tu écoutes cette vidéo, je suis en train de faire une autre formation pro. Et cette formation pro, en fait, te permet de trader, en fait, comme les big players. En fait, on les appelle les gros investisseurs. Voilà, parce que les gros investisseurs, je trouve, en fait, qu'ils investissent avec d'autres paramètres, en fait, que la classe moyenne n'investissent pas, en fait. C'est un Allemand, il est assez réputé dans le domaine. Et il te permet, justement, de pouvoir entrer dans le marché boursier en utilisant, en fait, des analyses, en fait, que les investisseurs moyens ou la classe moyenne
on les appelle en fait les joueurs à la bourse en fait ne connaissent pas. Donc voilà, c'est mon parcours en fait jusqu'ici et je pense en fait que tu peux aussi commencer à la bourse aujourd'hui. Tu peux commencer à la bourse en te formant déjà. Donc, si je vais te donner un conseil, c'est forme-toi, commence à comprendre en fait les bases. Il y a ce qu'on appelle, quand on veut jouer une mélodie, quand on veut jouer une musique avec un piano, on doit d'abord comprendre en fait qu'est-ce que les notes du piano. Alors, quand tu connais les notes du piano, il faut d'abord, après avoir connu les notes du piano, tu peux maintenant composer une mélodie. C'est un peu comme un enfant. On apprend d'abord un enfant à compter de 1 à 10. Après, de 1 à 10, l'enfant peut passer à 11. Alors, 11, c'est 2 fois 1, et puis 12, c'est 1 et 2. Après 1000, c'est 1 et 3 zéros. Mais il faut d'abord que l'enfant puisse comprendre en fait comment compter de 1 à 10. Et c'est la même chose avec l'alphabet. Alors tu commences à compter de A, tu commences à prendre l'alphabet de A à Z. Et dès que tu connais l'alphabet de A à Z, tu peux commencer à former des lettres, papa, maman et tout ce que ça peut comporter. Donc c'est la même chose à la bourse en fait. À la bourse, tu dois d'abord comprendre en fait les bases. Tu dois comprendre exactement quelles sont les bases à la bourse, comment ça fonctionne. Tu dois connaître le B à bas, les notes simples en fait de la bourse. Alors, dès que tu as connu ces notes simples, en fait, tu peux maintenant commencer à faire des premières transactions, tu peux commencer à investir réellement. Et bien sûr, on conseille de commencer avec un petit capital parce que c'est clair que tu vas faire des pertes. Il n'y a aucun investisseur qui ne paye pas de l'argent. Voilà, on perd toujours un peu d'argent. Mais quand tu perds de l'argent, il y a des disciplines, il y a des règles en fait en tant que trader qui te permettent de ne pas perdre comme la majeure partie de la population perd de l'argent, tu vois un peu. Par exemple, on va te conseiller de trader toujours avec, de perdre toujours 1% de ton capital ou bien 0,5% de ton capital et de gagner toujours 3 fois ou 4 fois plus, ou bien de laisser couler les gains. Donc, c'est un peu ça de façon générale ou précise. Donc, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Laisse-moi un commentaire dans la barre de description et dis-moi, est-ce que tu es déjà un trader? Est-ce que tu trades depuis des années? Est-ce que tu es débutant dans le trading? Est-ce que tu aimerais trader? Qu'est-ce que tu utilises en fait comme système pour trader et quelles sont les difficultés en fait que tu as? Est-ce qu'on peut faire une coopération? Est-ce qu'on peut échanger justement? Je suis dans le secteur, j'aimerais davantage me développer et je pense en fait que plus on monte une communauté de traders, plus on se connaît, plus on partage en fait nos techniques, alors davantage en fait on aura des résultats assez efficaces. On est ensemble. Bye bye.